les questions, et notamment les questions, j'allais dire, managériales au quotidien, d'innovation et de lien avec l'ensemble. Mario, c'est vous qui avez, j'allais dire, un peu la difficulté, le difficile défi de cet ensemble, de ce défi de synthèse, finalement, de prendre tous les liens. Comment vous, avec, qui êtes quand même, je dirais à la fois vous perso, mais aussi le vous, Gustave Roussy, qui est un établissement complètement phare, justement, dans toutes ces relations, à la fois internationales, mais aussi quotidiennes, et malheureusement de plus en plus de patients qui sont atteints de cancer. Voilà, votre regard et expérience à vous. Alors, merci. Moi, si vous voulez, quand vous m'avez demandé d'intervenir, je me suis dit finalement, c'est quoi la santé pour les soignants? Et pour moi, il y a deux aspects, si vous voulez. Il y a ce qui vient d'être évoqué de façon tout à fait remarquable, qui est la santé propre, je dirais, des soignants, dans tous ces aspects d'ailleurs, je dirais médico-psychosocial, c'est ce que vous avez très très bien démontré à Foch. Mais je trouve qu'il y a un autre aspect aussi, c'est finalement comment faire en sorte que les gens s'épanouissent dans leur travail. Nous faisons un métier particulier. Prendre soin de personnes malades, c'est pas évident comme ça en fait. Et un des éléments, c'est comment faire finalement pour trouver du sens à ce qu'on fait, pour qu'on s'y retrouve aussi quelque part dans nos activités. Et c'est là-dessus que je voudrais, puisque en complémentarité de ce qui a été présenté, je voudrais vous donner 2-3 exemples. Alors, Gustave Roussy, vous le savez, c'est un centre de lutte contre le cancer qui se trouve à Villejuif. C'est un grand centre, si ce n'est par la réputation, au moins par la taille. Donc on a beaucoup de patients, effectivement, une grosse activité. Et le problème, c'est comment on arrive à concilier, je dirais, cette activité importante, justement avec le fait de donner du sens aux gens. Je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est un travail qu'on a fait il y a quelques années avec les brancardiers. Les brancardiers, on a eu l'occasion de discuter avec eux. Je ne sais pas, ça devait être un projet d'établissement, je crois, quelque chose comme ça. Et ils sont venus nous dire, vous savez, nous, en fait, on n'est pas là juste pour trimballer des patients, mais on discute avec eux et les gens nous parlent. Et on se rend compte d'un certain nombre de choses et on a des choses à dire. Ah ouais, ok, très bien, mais quoi par exemple? Donc on a commencé à travailler là-dessus et de façon très sérieuse. Ce n'est pas juste pour être gentil ou je sais pas quoi, c'était pas ça le problème. Et on s'est rendu compte que, effectivement, il y avait des temps d'attente parce qu'on était mal organisé. Ils nous ont attiré l'attention aussi sur un matériel qui était vieux, qui était dépassé. Et donc il y a tout un travail qui a été fait et ça aboutit à des choses extrêmement concrètes. Ça aboutit à changer le matériel pour transporter les patients et ce matériel a été choisi avec eux. Et l'autre chose, ça a amené aussi à réorganiser complètement les horaires de travail et la façon de travailler. Je peux vous dire que si j'étais... D'abord, je pense que j'aurais pas eu l'idée de le faire comme ça a été fait. Mais si la direction était venue en disant on va vous changer vos horaires de travail, ça aurait été très compliqué. Là, le fait que ça vienne des personnes concernées, on a mis en place, par exemple, une permanence entre midi et 2, à des choses qui sont très concrètes. Pour la petite histoire, ça a donné lieu à une publication dans le bulletin du cancer, il y a quelques années. Si les gens sont intéressés, venez me voir à la fin, je vous enverrai l'article. Et on a même eu le prix, ils ont eu le prix du meilleur article médical cette année-là. Et c'est des choses très concrètes, si vous voulez. Et ça donne du sens à ce que les gens font. Deuxième exemple, la santé connectée, la santé numérique. Là, on est au bon endroit pour en parler, effectivement. Moi, ce que je crois, c'est quelque chose qui va s'imposer à nous. C'est certain. Donc, il y a 2 façons de faire quand on vous impose quelque chose. Soit on reste et on accepte et on fait avec, soit on essaie d'être acteur de ce qui se passe. Et c'est le choix qu'on a fait à Gustave Roussy. C'est que nous avons tout un programme de déploiement des outils numériques. Et dans ce déploiement des outils numériques, on le fait avec les personnes concernées. Les personnes concernées, ce sont qui? Les patients, évidemment, bien sûr, mais pas que. Moi, je dis souvent aux gens qui viennent me voir pour me proposer des outils numériques, attention, vos clients, c'est les patients, mais c'est aussi les infirmières et les aides-soignants, le personnel soignant et les assistantes médicales, les secrétaires qui vont travailler avec vous. Donc, si vous faites un outil dans votre coin, aussi génial soit-il, si vous ne prenez pas en compte ces ensembles de clients, ça ne marchera pas. Alors, une fois qu'on a dit ça, les bons principes, vous savez, c'est très bien quand on est en tribune, mais bon. Eh bien, on le fait en pratique. Et donc, nous avons mis en place dans le groupe de travail, qui est plus qu'un groupe de travail, c'est un groupe vraiment de pilotage, eh bien, on le fait avec les personnes concernées. Et j'insiste aussi sur une chose, les outils numériques, c'est le meilleur ou le pire en fonction de ce qu'on va en faire.
Le meilleur, c'est quoi? C'est de suivre les patients, de les accompagner, de garder le contact, comme on faisait avant. Ça fait 20 ans qu'on a à Gustave Roussy un service de coordination des soins dédiés qui fait le lien avec les patients quand ils sont en dehors de l'institution. Et assez naturellement, on intègre les outils numériques de suivi. Mais souvent, quand j'ai l'occasion de discuter avec des responsables hospitaliers, des directeurs d'hôpitaux, je leur dis attention, si vous comptez sur les outils numériques pour réduire vos ressources humaines, vous vous trompez complètement. Les outils numériques, c'est un moyen de réorienter finalement les ressources vers les patients qui en ont besoin, et c'est aussi un moyen de donner du sens, parce qu'on va passer du temps effectivement avec les personnes qui en ont besoin, discuter avec eux, faire ce travail d'accompagnement finalement au moment, pour les personnes qui en ont besoin, au moment où elles en ont besoin. Voilà, 2 exemples sur la façon de donner du sens à ce qu'on fait. Je pourrais en donner d'autres évidemment, mais...